On est en janvier, tu as certainement fait des excès pendant les fêtes, tu as pris la bonne résolution d'enfin perdre les kilos que tu as accumulés pendant ta ou tes grossesses. Le problème, c'est que tu as très peu de temps pour faire du sport. Tu as déjà essayé de t'y remettre, mais tu n'as pas tenu dans la durée, tu as du mal à te motiver à y aller, c'est difficile avec ta vie remplie de maman. Et pour l'alimentation, c'est pareil, tu as des enfants à nourrir, c'est déjà un casse-tête, alors tu n'as pas envie de te compliquer la vie avec un rééquilibrage alimentaire, à te cuisiner des petits plats à part. Et je te comprends. Tu es pleine de bonnes intentions, mais au fond de toi, tu te demandes si tu ne vas pas échouer une fois de plus, tellement tu as de contraintes dans ton quotidien. C'est exactement les préoccupations que j'avais en janvier 2023, quand j'ai voulu perdre les 10 kilos que j'avais accumulés au cours de mes 4 grossesses. Ma petite dernière n'avait qu'1 an. Et je ne voulais pas cuisiner des plats différents pour toute la famille. J'avais pas envie de m'affamer et ne plus avoir d'énergie pour m'occuper de mes enfants. Et j'avais très peu de temps pour caser du sport ou quoi que ce soit d'autre dans mon quotidien. J'étais même prête à renoncer. Je me disais tant pis, j'accepte mon corps tel qu'il est et comme ça je mange ce que je veux. Le hic, c'est que j'avais quand même des petites douleurs qui commençaient à apparaître, une douleur de sciatique et puis de la fatigue, beaucoup de fatigue. Et au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui me disait « Perds ces kilos qui te gênent, retrouve un corps dans lequel tu te sens bien ». Et j'ai fini par écouter cette petite voix après des vacances à faire plein d'excès, des vacances de Noël, et j'ai réfléchi. Je me suis dit pour que ça fonctionne, il faut que je fasse les choses différemment. Il faut que je trouve une manière de perdre du poids qui ne génère pas de frustration pour ne pas que je reprenne les kilos perdus ensuite. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment j'ai fait pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné puisque j'ai réussi à perdre les 10 kilos et à ne pas les reprendre ensuite. Surtout, j'ai retrouvé un corps dans lequel je me sens bien et aujourd'hui, je me sens plus en forme que jamais. Plus d'énergie au quotidien, une meilleure forme, une meilleure santé. J'ai plus de rhume depuis 2 ans maintenant et je ne m'attendais pas à autant de bénéfices. En fait, j'ai changé durablement mes habitudes, petit à petit. Je n'ai pas fait de régime à proprement parler et je vais t'expliquer tout ça et te montrer comment tu peux toi aussi y arriver. Dans cette vidéo, il va y avoir 4 parties, les 4 piliers qui m'ont aidé à faire cette démarche. Il y a l'alimentation, l'organisation, et notamment le batch cooking, le sport et la motivation, le mental. Tout d'abord, l'alimentation. Il y a 3 choses importantes pour moi qui ont fait toute la différence. C'est créer un déficit calorique pour perdre du poids sans générer de frustration et faire un travail aussi sur le rapport à l'alimentation. Alors, créer un déficit calorique pour perdre du poids, c'est nécessaire. Il faut donc manger moins que ce que l'on dépense ou dépenser plus que ce que l'on mange. Ça, en général, on le fait soit en mangeant des choses plus saines, en allégeant ce qu'on mange, soit en mangeant moins. Ça dépend. C'est le principe même d'un régime. Pour ma part, j'ai toujours cuisiné maison, donc je mangeais des choses plutôt saines, pas de produits ultra transformés. Donc ça, j'ai pas révolutionné ma façon de manger. En revanche, j'ai mis en place un vrai équilibre alimentaire et j'ai créé un déficit calorique. Pour ça, j'ai augmenté la part de fruits et de légumes dans mon alimentation, car je n'en mangeais pas assez, et j'ai réduit les quantités de ce que je mangeais sans pour autant m'affamer. Mais réduire les quantités, à un moment donné, c'était nécessaire pour créer le déficit calorique parce que je mangeais trop en quantité. J'ai donc par exemple réduit le repas du soir, les portions de ce que je mangeais au repas du soir, plutôt que celui du midi pour ne pas souffrir de la faim et aussi car manger léger le soir, ça aide à mieux dormir. Mais attention, quand je dis léger, c'est pas juste une salade verte. L'idée, c'est quand même d'avoir un équilibre alimentaire, légumes, féculents, protéines à chaque repas, j'y reviendrai après. J'ai aussi utilisé mes compétences en cuisine parce que je suis passionnée de cuisine depuis 25 ans pour retravailler les recettes, les rendre plus saines sans enlever le goût, les rendre faciles aussi pour faire un rééquilibrage alimentaire en famille. Sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, je propose pas mal de recettes qui m'ont aidé à perdre du poids. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas les manquer. Et ensuite, ce déficit calorique, le but, c'était de le faire sans frustration, justement, pour ne pas reprendre les kilos perdus. Et pour ça, voici ce que j'ai mis en place. J'ai respecté un équilibre alimentaire sur mes repas. Légumes, féculents, protéines à chaque repas. Ça permet d'être plus rassasié, de ne pas avoir faim entre les repas. Bien choisir aussi ses aliments, des aliments rassasiants. Tout ce qui est très sucré, par exemple, ça conduit souvent à avoir faim. Ou tout ce qui est très gras, quand on mange McDo, par exemple, on s'en aperçoit, on a faim très rapidement après alors qu'on a ingéré beaucoup de calories. Il y a plein d'aliments qui apportent une meilleure satiété, qui évitent d'avoir faim entre les repas, comme les légumineuses et aussi, effectivement, respecter le légume, féculent, protéines au repas. Respecter aussi un équilibre sur la journée. Moi, je prends un petit déjeuner salé, par exemple, parce que c'est ce qui me convient le mieux. J'ai remarqué que ça a limité beaucoup les fringales et les coups de mou le matin, mais pas que, aussi dans la journée. Je prends aussi une collation bien rassasiante
au goûter pour ne pas arriver affamée le soir. Je prends pas juste un fruit. Je prends par exemple du granola maison avec un fruit, des petits gâteaux que je me cuisine, boule cake ou des graines. Autre point, c'est pas d'aliments interdits parce que pour moi ça génère de la frustration. Je limite juste les quantités des aliments plaisir. Quand j'ai envie de manger du sucré, je vais plutôt me cuisiner quelque chose de légèrement sucré que je fais moi-même plutôt que d'acheter quelque chose dans le commerce qui va être très sucré et très calorique. Et j'ai mis le plaisir au centre de mon alimentation. Ça, c'est vraiment essentiel. Il y a forcément des aliments sains que l'on aime. On peut tester aussi des nouvelles recettes qui nous plaisent. Et j'ai veillé à ce que chaque repas soit un plaisir. Je ne me punis pas avec une salade verte ou juste un bouillon de légumes. Et petit à petit, plus tu manges sainement, plus tu vas aimer manger sainement. Donc même si au départ, tu n'aimes que les frites et les pizzas, ça va évoluer. Il faut se faire confiance. Et enfin, le dernier point, j'ai travaillé sur mon rapport à l'alimentation. C'est le plus difficile à long terme. Bien souvent, on a un rapport compliqué à l'alimentation. C'est mon cas. Une tendance aux excès, la peur de manquer, du mal à s'arrêter avec certaines choses comme le sucré par exemple. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais ce qui m'a aidé à apaiser cette relation à l'alimentation, c'est d'une part de ne pas souffrir de la faim, parce que la faim, ça pousse à grignoter, ça pousse à faire des excès. Ensuite, travailler aussi sur la fatigue, le sommeil, parce que être fatigué, ça pousse à grignoter, ça modifie nos sensations de satiété. On peut avoir une impression de faim permanente quand on est fatigué. Et quand on est maman, c'est bien souvent un sujet. Ce qui m'a aidé pour ça, c'est le sport, parce que ça a amélioré la qualité de mon sommeil. J'en parle après. Le sport, d'ailleurs, ça m'a aussi aidé à défocaliser de l'alimentation. Ça m'a permis de découvrir d'autres passions que la nourriture. J'ai découvert plein d'autres plaisirs. J'aime toujours énormément manger, mais ça m'a ouvert un champ des possibles. Deuxième pilier, c'est l'organisation, plus particulièrement le batch cooking. Au début de cette vidéo, je disais que la difficulté pour perdre du poids quand on est maman, c'est souvent l'organisation. Il faut nourrir sa famille, c'est déjà une contrainte. On n'a pas envie de s'en rajouter une avec un rééquilibrage. Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché des solutions, j'ai tâtonné et j'ai mis en place une organisation simple et adaptée à une vie de famille. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord un rééquilibrage alimentaire simple en famille et ensuite j'ai mis en place le batch cooking. Donc le rééquilibrage alimentaire simple en famille, j'ai toujours refusé de me faire des petits plats à part parce que je trouvais ça trop compliqué avec 4 enfants. J'ai aussi refusé de compter mes calories, de peser mes aliments, il fallait que ce soit simple. Et comme il ne s'agit pas d'un régime mais d'une modification durable des habitudes alimentaires, on mange de tout, on mange varié et donc ça convient très bien aussi aux enfants. Et comme j'aime beaucoup cuisiner, j'ai adapté mes recettes pour qu'elles soient saines et gourmandes et qu'elles plaisent à toute la famille. Et j'ai constaté qu'on pouvait perdre du poids avec une alimentation normale, variée, dès lors qu'on mange en quantité raisonnable. Pas besoin de poudre miracle, de produits chers ou compliqués ou de ne manger que des graines. Et comme je le disais au début, au sujet du plaisir dans l'alimentation, je cuisine gourmand, je rajoute des sauces, des béchamels et les enfants, ils aiment beaucoup ça. Et je mange de tout, des lasagnes, des pizzas maison, des plats qui plaisent à tout le monde. Et oui, on peut perdre du poids comme ça. Souvent dans les régimes, on voit des trucs pas bons, des légumes bouillis, sans sauce. Oui, tu vas perdre du poids, mais tu risques de reprendre ensuite parce que tu vas être frustré. Et en plus, tes enfants n'en voudront pas, donc ça va te rendre la vie compliquée. Ma méthode, elle va pas te faire perdre 10 kilos en 3 mois. Ce n'est pas miraculeux, il faudra du temps. On construit progressivement des habitudes saines, adaptées à ta vie de famille, qui te permettent de perdre du poids durablement et de ne pas le reprendre ensuite. Le batch cooking, petit à petit, entre les contraintes du travail, de la vie de famille, le rééquilibrage alimentaire, le batch cooking s'est imposé comme une évidence. Mais encore une fois, je l'ai adapté à ma vie de famille. Je n'ai pas cuisiné tout le dimanche pour la semaine entière. J'ai fait un batch cooking allégé, simple et qui me correspond. Ça m'aide à manger plus sainement au quotidien et à ne pas me demander quand je rentre fatiguée du travail qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir. J'ai fait une vidéo complète où j'explique comment je fais du batch cooking au quotidien. Je te la mets en lien de cette vidéo et aussi dans la description. Le batch cooking, c'est vraiment un allié de la perte de poids et du rééquilibrage alimentaire quand on a une famille à nourrir. Troisième pilier, c'est le sport et notamment la course à pied pour moi. Avant de commencer ce rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre 10 kilos avec 4 enfants petits à la maison sans frustration, je faisais déjà du sport. Mais je l'utilisais plus pour compenser les excès. Je le faisais de manière totalement irrégulière quand j'avais le temps. En janvier 2023, j'ai voulu faire les choses différemment. J'ai décidé de mettre davantage de mouvement dans ma vie. Dans un premier temps, c'était pour augmenter ma dépense calorique. C'était la première motivation. Et en fait, ça m'a apporté tellement de bienfaits que j'en ai fait de plus en plus et que je lui ai fait une place centrale dans ma vie. Je courais déjà avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire et c'est vrai que la course à pied, ça a été un choix assez facile car c'est ce qui est le plus simple à caser dans un emploi du temps chargé de maman et c'est ce qui me plaît le plus. Et ça a l'immense avantage de pouvoir se pratiquer en extérieur
l'intérieur, ce qui fait que ça booste à la fois l'immunité, le moral et ça améliore la qualité du sommeil. En pratiquant la course à pied de manière régulière, mon sommeil s'est amélioré, je me suis sentie moins fatiguée au quotidien, plus en forme, moins malade aussi, de meilleure humeur. Et du coup, je lui ai fait naturellement plus de place dans ma vie. Ça m'a donné l'envie, l'énergie de bouger plus au quotidien avec les enfants, de faire plus de balades, plus de mouvements. Et de fil en aiguille, non seulement ça m'a permis de perdre du poids, mais en plus, je me suis sentie globalement mieux dans mon corps et dans ma vie. Alors si tu n'aimes pas la course à pied, la marche rapide fonctionne aussi très bien, le renfort à la maison. Ce qui est important, c'est de trouver un sport que l'on aime vraiment et qui est facile à caser dans une vie chargée de maman. Et ajouter aussi du mouvement dès qu'on peut, comme des balades en famille, des marches digestives. On est bien souvent trop sédentaire entre le travail, la vie de famille, et apporter du mouvement dans sa vie, ça peut vraiment tout changer. Et le quatrième pilier, la motivation. J'ai fait tout ça petit à petit, pas d'un coup, c'est important de le rappeler. Car quand on voit ma vie aujourd'hui, où je cours 5 fois par semaine, je fais autant de renfort, je me lève tous les jours à 6 heures, je cuisine tout maison avec 4 enfants petits, ça peut paraître impossible, voire bizarre. Et c'est ce que je me serais dit il y a 3 ans. Jamais j'aurais imaginé en être là aujourd'hui. Et pourtant, si, et toi aussi, tu peux transformer ta vie pour devenir une meilleure version de toi-même et te sentir mieux au quotidien. Mais il faut y aller progressivement et avec régularité. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant, de courir autant pour se sentir bien. Comme je le disais, le sport, ça a clairement été un booster pour mon mental. C'est un cercle vertueux qui se met en place. On commence à courir un peu et ensuite on se retrouve sur la piste d'athlétisme de nuit par -5 degrés et on est content. M'inscrire à des courses officielles, ça a été un vrai tournant dans ma démarche. Ma première course, mon premier marathon, c'est beaucoup d'émotions positives. Ça donne des ailes et ça aide clairement sur le plan de la motivation. Et tout au long de la démarche, comme je le disais, j'ai veillé à mettre du plaisir dans le sport, du plaisir dans l'alimentation. C'est fondamental pour durer dans le temps et ne pas ressentir de frustration. Le dernier point, je n'ai pas fait cette démarche seule. Nous avons fait ce rééquilibrage alimentaire avec mon mari. Il a perdu 32 kilos en un peu plus d'1 an et il est devenu fanat de course à pied lui aussi. On s'est soutenus tout le long du chemin. On n'a pas tous la chance de pouvoir faire ce chemin avec quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose aux mamans de les accompagner dans cette démarche, d'être leur soutien tout au long du parcours. Je lance mon premier accompagnement pour aider les mamans à perdre du poids, à retrouver la forme, à devenir une maman en pleine forme et ainsi changer leur vie. Je mets le lien en description vers mon formulaire de candidature. C'est sans engagement. Tu peux remplir le formulaire. Ensuite, on peut avoir un petit échange. C'est gratuit et on peut ainsi faire le point sur où tu en es. Et je mets aussi en description le lien vers mon compte Instagram où je partage mon quotidien, des conseils, des astuces, de la motivation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.